العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أحمده حمد شاكر لأنعمه وأستغفره وأستهديه وأعوذ به من شرور نفسي وسيئات أعمالي. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى كل من اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم ونفسي بقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله القائل: قل آمنت بالله ثم استقم. فيقول: ما هي الاستقامة؟ وما وسائلها وما ثمراتها؟ Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a créés et a fait de nous des musulmans, des membres de la communauté de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de lui, et nous attestons que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son homme serviteur et messager. Fidèles musulmans, chers sœurs, chers frères, depuis quelques vendredis, nos imams ont commencé à nous entretenir sur la moralité, les valeurs de l'islam ou le bon comportement. Alors en cela, vendredi passé, l'imam nous a entretenu sur la confiance et il nous a donné des orientations nécessaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de le faire. Et aujourd'hui, nous continuons dans la même veine. Comme vous le savez, en islam, lorsqu'on est musulman, il ne suffit pas seulement de dire je suis musulman. Et il ne suffit pas seulement de dire moi j'adore Allah subhanahu wa ta'ala, je prie régulièrement, je jeûne le mois de Ramadan, j'ai effectué les hajj, alors je donne aussi la zakat. Pour moi, le paradis est garanti. Pour nous, l'islam, c'est les valeurs. L'islam, c'est le comportement. L'islam, c'est la moralité. On ne peut pas être un bon musulman et en même temps ne pas avoir un bon comportement. Si on est bon musulman, ceci veut dire, en plus de la pratique, nous avons un bon comportement. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un comportement qui représente un atout pour le croyant musulman. Car notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a voulu résumer les finalités, l'objectif de son message qui est l'islam, il a dit: Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour accomplir ou pour parfaire les moralités, les bons comportements, les valeurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala a recommandées dans toutes les religions, il a recommandé à tous les prophètes. Alors Muhammad sallallahu
qui est le seul des prophètes, il nous dit l'objectif majeur de l'islam qui nous a apporté, c'est le bon comportement. Il a été envoyé pour nourrir cela, pour inviter tout le monde à adopter un bon comportement, à se comporter bien. Fidèles musulmans, dans ce sens, l'un des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu lui poser une question, il est venu demander. Ce compagnon s'appelle Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Sufyan bin Abdullah As-Saqafi n'était pas comme les autres compagnons parce qu'il se souciait encore de sa vie de l'ici-bas et de sa vie de l'au-delà. Alors beaucoup de fois, lorsqu'il pose une question, il posait la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour mener une vie bien, une vie heureuse dans l'ici-bas et en même temps avoir le bonheur éternel à l'au-delà. Un jour, ce Soufiane rencontre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Mohammed, pour lui parler, la as'al anhu ahadan ghayrak. Il dit à Mohammed, dis-moi un mot au sujet duquel je ne peux plus poser la question à quelqu'un d'autre. Ça veut dire, donne-moi un conseil à l'islam. Ce conseil me permettra d'appliquer en bonne défi, d'appliquer ma religion et d'avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala sans que je ne passe à gauche, à droite pour demander aux autres personnes. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la sagesse de parole, lorsqu'il prononçait un mot, il avait l'habitude d'englober l'islam dans un mot. Alors Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire seulement deux mots. Il lui dit, Qul amantu billah summa istaqim. Qul amantu billah summa istaqim. Alors Mohammed il va dire à ses compagnons, alors pour cela, dis, j'ai cru à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai la foi, je suis croyant. Et après la croyance, istaqim, soit sur le droit chemin. Il faut être un homme droit. Al-istiqamah huna, le mot istaqim, on va le traduire en français par la droiture. La droiture veut dire quoi? Chez nous en islam, quand on parle de la droiture, ça veut dire être sur le juste milieu. La droiture veut dire appliquer les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala telles qu'il faut. La droiture veut dire suivre les conseils, les enseignements, le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la droiture en islam. Être juste. Alors, fidèles musulmans, être juste est très important auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que dans beaucoup de versets du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala, pour un premier temps, il va s'adresser à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il va dire à Muhammad, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Fastaqim kama umirta. La parole ici n'est pas adressée dans un premier temps à la communauté. C'est adressé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam absolument. Allah dit à Muhammad, sois sur le droit chemin. De la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a recommandé. Fastaqim kama umirta. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala va ajouter à cette recommandation-là les compagnons et tous les musulmans. Après Muhammad il dit wa man taba ma'aka. Si Allah subhanahu wa ta'ala s'est limité à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous avons l'habitude de dire al-ibratu bi umumi al-lafzi la bi khususi sabab. Alors ce qui est important, lorsque Allah s'adresse à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à travers Muhammad, il s'adresse à nous tous. Il s'adresse à tous les membres de la communauté
de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit à Mohammed d'être juste. Mais Allah ne se contente pas de cela. Il dit wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dans Sourate Yusuf, à Sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala a dit il y a beaucoup de chemins, mais ceci qui est l'islam est moi Allah subhanahu wa ta'ala mon chemin. Suivez-la. Suivez ce chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna hadha sirati mustaqima. Il dit ça c'est mon chemin qui est le chemin droit. Suivez-la donc. Et Allah il nous recommande, nous les musulmans, nous les fidèles, il nous recommande toujours à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous maintenir sur le droit chemin. Quand on parle de la droiture, c'est ça. À la prière, nous lisons la Sourate Al-Fatiha. Dans la Sourate Al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit de dire, Ihdina siratal mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Alors nous prononçons cette prière-là combien de fois par jour? 17 fois par jour. Pour dire la droiture est capitale. Quand on parle de la moralité, on parle des valeurs de bon comportement. Il y a certains comportements qui englobent tous les autres comportements. Et parmi ces comportements, nous avons la droiture. Alors, fidèles musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande de suivre le chemin droit. Il nous demande d'être droit. La droiture est un comportement fidèle musulman. Alors, si une communauté, je dis bien, une communauté a adopté le bon comportement, Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur venir toujours en aide. C'est pour cela, c'est important que chacun de nous se bat, fait beaucoup d'efforts pour être dans un cadre de droiture que nous allons expliquer. Parce que quand on dit sur le chemin droit, être droit, ça veut dire quoi réellement? Être droit, ça veut dire, toi, musulman, il faut être droit en vis-à-vis de ton créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a créé, il t'a recommandé certaines choses. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a recommandé, lorsque tu mets ça en pratique, alors toi tu es juste envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que nous avons dit. Cela consiste sur les adorations et les interdits. Mais en même temps, il faut être juste avec soi-même. Avec soi-même veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a demandé certaines choses à toi pour que tu sois sauvé, pour que tu puisses mener une vie heureuse. Alors c'est là, lorsque vous procréez ces comportements, le résultat c'est pour vous. Et sinon, c'est vous qui en tirez les bons cassés. Alors en ce moment, nous allons dire être droit avec soi-même. Être droit avec son âme, être droit avec son corps. L'homme a des exigences. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. C'est lui qui va traiter son âme pour le purifier. Alors lui, il est juste envers son âme. Et le corps aussi, le corps humain a des droits sur nous. Alors il faut respecter cela, il faut l'obéir pour qu'on soit en bonne santé. Et certaines catégories ne suffisent pas. Il y a une troisième catégorie. Il faut être juste envers ses semblables. C'est-à-dire tes frères, tes soeurs, tes parents, tes voisins. Alors tout cela, on les doit sur toi. Il faut arriver à t'acquitter de tous ces droits. Alors lorsque vous arrivez à faire cela, nous disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous êtes juste. Vous avez suivi le chemin de droiture qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a recommandé, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné de conseils dans ce sens à son compagnon. Il a dit Qul amantu billah summa istaqim. Istaqim englobe beaucoup de choses. C'est la droiture qui veut dire il faut être juste, il faut être droit dans tout ce que tu fais. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te recommande, chers frères et sœurs à l'islam. Ainsi, nous disons, si nous avons la foi, il ne suffit pas de dire aujourd'hui je suis juste, et puis demain on n'est pas juste.
L'effort que nous devrons faire, c'est de rester sur ce droit chemin-là jusqu'à ce que la mort nous arrive. Se maintenir dans cette position, c'est là le plus difficile, fidèle musulman. Car on peut être juste aujourd'hui, mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Il ne suffit pas d'être juste aujourd'hui et puis demain être injuste. Non. Il faut l'être dans tout le temps continuellement jusqu'à la fin de ta vie. C'est là la difficulté. Pour cela, pour que nous puissions avoir la droiture dans notre vie, nous maintenir jusqu'à la fin de notre vie, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers son bien-aimé, son envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va nous donner des conseils, il va nous donner des moyens. Et lorsque nous pratiquons ces moyens vont nous amener à nous maintenir dans le droit chemin, à nous maintenir sur le droit chemin. Fidèles musulmans, parmi ces moyens, il y a ce que nous appelons l'islam local. Ça commence d'abord par le cœur. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Inna fil jasadi mudghah. Dans le corps humain se trouve une chair. Cette chair-là est la base de toutes choses. Si cette chair est bien entretenue et bien propre, c'est-à-dire bien purifiée, alors alhamdulillah rabbil alamin, tout ce que nous allons recommander, ça va passer. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala va te recommander de faire, tu vas te retrouver avec. Pourquoi? Parce que le cœur répond favorablement. Mohammed nous dit que dans la chair humaine, dans le corps humain, il y a un bout de chair. Ce bout de chair-là, il a son beaucoup. Si ce bout de chair est bien entretenu, tout le corps sera bien entretenu. Oui, il a face à date. Si ça se date, alors face à la beaucoup, qui veut dire c'est la base. Il faut prendre soin de ce bout de chair-là. Le cœur. On parle toujours de purification de l'âme, purification du cœur. Pour purifier le cœur, c'est ce que nous avons dit. Kad aflaha man zakaha. Comment nous devrons purifier le cœur? C'est avec l'adoration, c'est avec le bon comportement, c'est être vraiment avec Allah subhanahu wa ta'ala, et ton cœur sera purifié. Alors, fidèles musulmans, telle est la base des choses, comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Deuxième chose, pour avoir la droiture, alors, imsakul lisan anil khawdi fil batil. Il y a un des compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a posé la question à Muhammad. Il a dit, Muhammad, moi je voudrais être sauvé le jour de Yom al-Qiyam. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Alors Muhammad lui dit, Amsik alayka lisanak. Tu vas être sauvé le jour de Yom al-Qiyam. La première des choses, retiens ta langue. Ta langue là, il ne faut pas la laisser prononcer tous les mots. Il faut arriver à la maîtriser. Comme on le dit dans un adage, pour prononcer un mot, il faut remuer la langue dans la bouche 7 fois. C'est ça? Et les Arabes disent, les Arabes disent que ta langue, c'est un animal sauvage. Si tu le laisses, il va te manger, il va te dévorer. Alors pour cela, celui qui veut avoir le paradis, la première des choses, il faut maîtriser sa langue. C'est le premier conseil que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné à ses compagnons. Tu veux être sauvé là, mais ta langue, alors il faut l'entretenir. Après Muhammad dit, que ta maison soit un bon demeure pour toi. C'est-à-dire, il faut beaucoup de fois être à la maison si tu n'as pas de préoccupation en ville. C'est mieux pour toi d'être à la maison, pardonner à Allah subhanahu wa ta'ala, de t'occuper de ta famille. Alors, troisième, il dit, le mal que tu as fait, il faut durer, c'est-à-dire il faut se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Fidèles musulmans, tel est le conseil que Muhammad a donné. Si on veut être sur le juste milieu, le droit chemin, avant la droiture, il faut maîtriser sa langue.
La troisième chose, ou bien le troisième conseil, c'est être avec les jeunes pieux, ceux qui sont avec Allah subhanahu wa ta'ala, les prendre comme compagnons. Parce que ton compagnon de jour et de nuit là, il a des effets sur toi. Nous disons, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ton compagnon, c'est lui qui est ton conseiller. À chaque fois quand quelque chose t'arrive, il est le premier à être informé. Et c'est lui-là qui va te donner les orientations. S'il est bien, alors toi tu vas en profiter. Mais si ce n'est pas quelqu'un de bien, alors toi tu ne vas pas en profiter. C'est pour cela, être toujours avec les hommes qui sont bien guidés, avec les hommes qui sont avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec les saints, alors cela va te protéger et ça va te donner aussi, comment dirais-je, le bon comportement et te maintenir sur le juste milieu. Dans ta pleine des choses, toi, venir au chari. Essayez de te cultiver davantage dans ta religion. C'est là le problème. Nous avons beaucoup de membres de notre communauté. Ils sont musulmans. Mais tant qu'on est musulman, on va chercher à se cultiver, à connaître réellement sa religion. Le problème des musulmans, il est musulman, pour lui ça suffit. Il ne cherche pas la connaissance. Alors que les compagnons qui étaient autour de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, certains ils avaient 70 ans, certains ils avaient 40 ans, certains ils avaient 50 ans, certains même ils avaient 10 ans, certains avaient 20 ans. Mais chacun, lorsqu'il a un bout de temps, il s'est précipité venir s'asseoir à côté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour apprendre quelque chose. Alors, à chaque fois, quel que soit ton niveau de vie, quand il y a un bout de temps, alors dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma connaissance de l'islam? Ça aussi, ça va t'amener à être toujours sur le droit chemin. Parce que nous disons toujours, nous prions Allah à ce qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Mais lorsqu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala, il faut se donner les moyens qui nous amènent à cela. Fidèles musulmans, si nous pratiquons ces moyens-là, alors nous sommes sur le droit chemin et alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous maintenir sur le droit chemin jusqu'à ce que la mort nous arrive. Fidèles musulmans, lorsque dans une communauté, tous les membres de la communauté ont obéi à cette règle-là, à ce bon comportement qui est la droiture, alors comment serait notre vie? Nous allons vivre en paradis étant sur la terre ici. Parce que moi, tout ce qui est le droit entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai respecté cela. Tout ce qui est de droit entre moi et mes voisins, mes semblables, j'ai respecté cela. Et le voisin aussi a respecté pour lui. Alors, quelle serait notre vie? Nous allons vivre dans le paradis, ici, avant d'aller à l'au-delà. C'est ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à travers le conseil qu'il a donné à ses compagnons. De dire, Amantu billah, j'ai crié à Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, c'est maintenir sur la droiture, sur le droit chemin. Fidèles musulmans, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala, il veut détruire une communauté, c'est-à-dire il y a une communauté, Allah subhanahu wa ta'ala veut le détruire. Qu'est-ce qu'Allah fait? Allah dit, وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْنَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. Si moi, Allah, je veux détruire une communauté, je vais ordonner aux nantis de ces communautés, aux riches, je vais les ordonner de m'obéir, je vais les ordonner d'obéir à certaines règles. Alors, au lieu de respecter, d'obéir aux règles, aux recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont se lancer dans la débauche. Ils vont se lancer dans tout ce qui est mauvais. Alors ainsi,
On ne va plus parler de bon comportement. On ne va plus parler de la moralité. On ne va plus parler du droit chemin. On ne va plus parler de la droiture. En ce moment, ils deviennent des alliés du shaitan. S'ils deviennent des alliés du shaitan, alors subhanahu wa ta'ala nous dit ce que Allah a voulu là va se réaliser. Ça va se réaliser pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi aux règles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se sont rebellés contre les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va les châtier. Fidèles musulmans, pour nous dire, tant qu'on est sur le droit chemin, tant qu'une communauté est sur le droit chemin, cette communauté doit se dire qu'ils font partie des meilleures communautés qu'Allah subhanahu wa ta'ala a surgi sur la terre. Alors, mais lorsqu'il n'y a pas cela, comme l'a si bien dit les sages arabes, que toute communauté qui n'a pas de bon comportement, alors ça veut dire que cette communauté n'a plus de valeur. Les communautés ne valent que par leur comportement. Alors, si les communautés ne valent que par leur comportement, lorsque le comportement fait défaut, alors cette communauté n'a plus de valeur, n'a plus même le droit d'être là. Et le sage nous dit, alors il faut organiser le funérail de cette communauté. Parce que c'est une communauté qui ne va pas vivre longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bon comportement. Fidèles musulmans, lorsque nous adoptons le bon comportement, lorsque nous obéissons, nous sommes sur le chemin droit, alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser. Première des récompenses, nous serons toujours guidés sur le droit chemin. Deuxième récompense, notre vie de ici-bas sera une vie meilleure avant d'arriver à l'au-delà. Alors, troisième, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous apaiser le moment où nous serons dans l'agonie, le moment où l'ange de la mort va venir vers nous pour prendre notre âme. Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous apaiser pour ne pas que nous sentons la douleur de la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Saint-Coran, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que Mohammed a dit pour le Amantu Billah. Amantu Billah, il veut dire quoi? Moi, je reconnais Allah subhanahu wa ta'ala comme mon Seigneur. Je reconnais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme mon messager. Alors, et après cela, ils se sont tenus sur le droit chemin. Au moment de l'agonie, les anges vont descendre sur eux. Mais ils vont descendre avec quoi? Avec deux mots. Vu que vous êtes un homme de droit, ils vont vous dire, n'ayez pas peur, ne soyez pas infligés. Ce qui est devant vous est bien, mais ce que vous restez derrière vous, Allah subhanahu wa ta'ala va s'en occuper. Ça, c'est l'assurance que la droiture nous donne, chers frères et sœurs en islam. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Inna lazina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Il dit, ceux qui ont dit que notre Seigneur est Allah et ils se sont tenus sur le droit chemin, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux-là seront récompensés par le paradis. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Ils vont demeurer dans le paradis éternellement. Alors, fidèles musulmans, nous voudrons avoir le paradis. Le chemin du paradis n'est pas facile. Voilà. Si on veut être parmi les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut travailler. Travailler sur soi-même. Travailler pour que nous soyons toujours sur les droits chemins. Et avec ça, Inch'Allah, nous allons reconnaître le bonheur dans notre vie de ici-bas et le bonheur dans notre vie de l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وهو الغفور الرحيم.